Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous réitérer à chaque fois votre fidélité. Il fait désormais partie des visages auxquels vous vous habituez sur ce plateau de par la pertinence des idées qu'il développe et surtout par la qualité de ces différents produits qu'il met à la disposition des populations pour le mieux-être. Alpha Roto Belian, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Je rappelle que vous êtes Alpha Rafiro Togbelian, spiritualiste, tradithérapeute, visionnaire, président de l'organisation non gouvernementale Bien-être intervenant dans la protection et le mieux-être des orphelins et veuves. C'est de l'autre côté des départements du Zou et des collines, Alpha Roto, c'est ça? C'est pour tout le Bénin. C'est pour tout le Bénin. C'est pour tout le Bénin. D'accord. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce soir nous recevons Alpha Belian Roto Alpha. Déjà, je vous souhaite une bonne période de jeûne musulman, puisque vous êtes Peul, vous êtes musulman. C'est le moment, nous sommes tout le monde connaît que les musulmans, dans ce temps-ci, c'est un temps très important pour tous les musulmans et tous les musulmanes. C'est toujours un plaisir pour nous de réussir à mettre la main sur Alpha Roto à chaque fois qu'il effectue, j'allais dire, le déplacement de Cotonou, puisque Alpha Roto est à cheval entre Abomey, Boïko et Cotonou. Oui, même Parakou, le Nord aussi. Donc, dans ce temps-ci, vous savez que nous sommes dans une période de jeûne musulman. Voilà, nous sommes Comment vous passez cette période-là? Non, ça passe pas. Simplement, chez nous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Et nous sommes habitués, comme c'est une habitude, on est obligé de le faire. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est comme si on est malade. Et en tant que fidèle musulman, quel est le sens que vous donnez à cette période de privation, de prière? Dans ce temps-ci, vraiment, beaucoup le savent, et sans le dire, ils m'écrivent, ils m'envoient des notes, ils me disent chacun de leurs problèmes, ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils veulent dans cette année. Vous savez qu'au temps de jeûne, c'est un temps spécial, c'est un temps privé. Et dans ce temps-ci, tout ce que vous demandez, vous aurez. Et tout ce que vous avez besoin, vous demandez, vous aurez. Vous ne manquerez pas. Donc, beaucoup le savent. Et déjà au début, j'ai déjà beaucoup de demandes. J'ai des prières, et ainsi de suite. Donc, j'invite tout le monde, tout humain, sur cette terre, de m'envoyer chacun d'entre eux leurs besoins et leurs problèmes. S'il ne peut pas m'écrire, il n'a qu'à m'appeler. Et tout ce qu'il veut sur cette terre, dans ce mois de Ramadan, vous êtes satisfait, vous avez la paix, vous avez la satisfaction. D'accord, Alpha Roto est en période de jeûne, mais cela ne va pas l'empêcher de continuer à aider les populations. Et justement, parlant des populations Alpha Roto, nous sommes pratiqués sensibles dans les foyers Alpha Roto. Alpha Roto, progressivement, nous tendons vers la fin de cette émission, mais il y a un aspect sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, c'est notamment votre organisation non gouvernementale. Qu'est-ce que vous faites réellement dans cette ONG-là? Dans cette ONG, j'essaie d'aider les femmes veuves. Les orphelins. Les orphelins aussi. Comment? Non, bon, vous voyez, je ne sais pas, moi aussi, c'est depuis que j'ai commencé à faire ce travail-là, les amis viennent me dire, ah, celui-ci a perdu son papa, celui-ci a perdu sa maman, comment on va faire? Il faut l'aider pour qu'il fréquente. Ils m'amènent des enfants du village, de gauche à droite, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai plein de monde dans ma maison. Vous en avez combien? Sans mentir, aujourd'hui, actuellement, oui, j'ai au moins 60 personnes. J'ai 60 têtes. Des orphelins et des veuves. Oui, des orphelins, mais des veuves. J'essaie de trouver un lieu pour eux. Et elles sont là, je démène un peu, je les nourris, je les amène des sacs de maïs, les sacs de riz. Mais les orphelins sont trop nombreux, les veuves sont à part. Mais les orphelins sont trop nombreux dans ma maison, trop dans ma main aujourd'hui. Comment vous arrivez à les gérer, ces âmes innocentes-là? Comment Alpha Roto arrive à mobiliser les ressources pour apporter son soutien à ces orphelins-là? Oui, vraiment, je lutte beaucoup pour eux maintenant. Je demande beaucoup des aides, beaucoup de soutien pour de venir au secours pour ces enfants-là. Parce que ce ne sont pas les enfants de même famille, c'est des familles différentes. Et ils amènent des différentes sortes de fermes, du village, différentes sortes.
Et toute ma maison, beaucoup viennent chez moi. Ils voient l'effectif dans la maison et ce ne sont pas mes enfants. Mais c'est mes enfants, mais ce n'est pas moi qui les ai mis au monde. C'est des veuves. Pardon, c'est des orphelins, oui. C'est des orphelins. Ils sont pleins. Des orphelins qui viennent de partout du Bénin, en tout cas de toutes les régions du Bénin pratiquement. Dans tout le monde, partout. J'ai commencé par 2, 3, 4 ou 5. Et ils viennent se plaindre, les parents viennent dire, ah celui-là, son papa est mort de l'accident, son papa est mort d'une maladie, et ainsi de suite. Bon, je suis obligé de... Il faut les laisser, ils vont fréquenter. Beaucoup sont partis, ils ont fini de leur apprentissage, et beaucoup continuent les études. Donc, je profite de l'occasion pour dire de venir au secours. Mes frères qui aiment aider les orphelins, je suis là pour vous. Et ceux qui veulent les voir aussi, venez aussi. Vous allez les voir, ce n'est pas que Alpha demande de l'argent pour faire de n'importe quoi. Non. Ils sont où ces orphelins-là? Ils sont dans ma maison, dans ma mère aujourd'hui, à Boycon. Ils sont dans ma mère, ils sont dans ma maison propre. D'accord. Et Alpha Roto, les veuves dont vous vous occupez, elles font quoi concrètement? Non, ou bien vous les avez juste logées quelque part et vous les nourrissez? Non, je les partage le manger. Je les partage quand je quitte ici, la fin, le jeudi maintenant, je vais dans un village, ils sont au moins de 8 à 10 comme ça, je vais les donner à manger. Ils m'appellent d'abord. Et elles se défendent aussi, je les aide. Donc, si quelqu'un peut venir au secours aussi, c'est très bon parce que celui qui fait ça, surtout dans ce temps où nous sommes, si quelqu'un aide un orphelin ou bien une femme veuve qui n'a plus son mari, elle a perdu, quelqu'un qui a perdu son mari, elle a perdu beaucoup de choses. Hein. C'est ça. Les on n'a plus forcément les moyens nécessaires pour s'occuper des enfants et tout. Donc, beaucoup des enfants sont à ma charge maintenant. Beaucoup savent. Beaucoup viennent au secours. Donc, je demande aussi beaucoup de secours, beaucoup de soutien pour ces enfants-là. Parce que bientôt, ils vont en vacances. Quelques temps maintenant, ils vont reprendre les cours. C'est ça. Alpha Roto, je le disais en tout cas au début de cette émission, vous êtes à cheval entre Boycon et Cotonou, parfois à Parakou dans le nord et